gros, on trouve le lieu déjà, dans un premier temps. On va trouver le lieu, on va le regarder, généralement on va l'observer un peu sous toutes ses formes sur Google Maps, voir les entrées possibles, voir s'il y a plusieurs entrées, etc. S'il y a une maison de gardien à côté, est-ce qu'il y a beaucoup d'habitations. Ça va surtout nous servir pour savoir où garer la voiture. Parce qu'une voiture c'est très voyant, contrairement à des hommes. Ensuite on va se rendre sur place et on va chercher le moyen de pénétrer pour être le moins visible possible, parce que ça serait dommage de rentrer et de se faire choper 15 minutes après, quoi. Parce qu'on a toujours ce risque de se faire attraper finalement, mais si c'est 1 heure après on s'en fiche. Très sincèrement, la législation, elle fait qu'on est plutôt protégé. En fait, enfin, ça, c'est aussi un grand débat qu'on a tous les deux, mais moi, ça m'est déjà arrivé de tomber 2 fois sur des flics et ça s'est très bien passé, quoi. À partir du moment où tu as un appareil photo, finalement, tu es un peu protégé. Vous dissimulez toujours les lieux où vous allez, non? Vous dites jamais où ça se trouve? Bien sûr, bien sûr. Après, Tu peux pas divulguer un spot. Après, le spot, tu vois, n'importe qui en tapant son nom peut trouver sa localisation. Tu vas pas te faire chier à, ouais, il y a certains, ça dépend des lieux, bloquer et à pas le dire, quoi. Vous faites ça tous les deux parce que, vous le faites ensemble parce que vous vous connaissez, vous savez que... On a confiance l'un en l'autre et on le fait pour les mêmes raisons, je pense. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on était tous les deux blogueurs du coup à la base, Ouais, moi encore, et du coup on a envie de raconter des histoires et du coup voilà, quoi. Elle est plus photographe. Moi j'étais plus storyteller à la base et du coup on se complète, on a vachement de choses à s'apprendre l'un et l'autre. Et sur les spots, on va regarder des choses différentes et on va toujours sortir avec des images différentes, ou au moins essayer. Ouais, ce qui est drôle, c'est qu'en fait on se regarde pas faire de la photo. Lui il part dans son coin, moi je pars dans mon coin. Généralement, bon là on va rester ensemble, mais du coup après on revient et le soir on s'envoie, on a un drive, Ouais. en fait un drive urbex et on se met toutes les photos dessus et en fait il y a plein de choses qu'il a vues que j'ai pas vues et vice versa. Et c'est ça qui est vraiment intéressant et je redécouvre à travers ses photos à lui certains éléments de l'exploration que j'ai absolument pas vus, quoi. Que dire, moi je pense que l'entourage qui vient avec toi, tu vois, c'est quand même assez important, dans le sens où ça va te permettre de garder une rigueur dans ce que tu fais. Si tes potes te voient commencer à faire n'importe quoi et essayer de faire une photo qu'ils trouvent trop dangereuse, mais que toi tu t'en rends pas compte parce que t'es dans le truc et t'as juste envie de faire ta photo, quoi. Bah eux ils vont être là pour te dire non, ou alors carrément t'assurer et t'aider à faire le truc proprement, quoi. Je fais beaucoup attention au danger et je me dis bon, peut-être mieux pas rentrer par là. Enfin là, exemple concret, on était en face, il voulait rentrer par la porte dérobée sur le côté et je me suis dit bon, si l'entrée elle est là, c'est que c'est sécurisé normalement et voilà, je suis beaucoup plus dans cette optique-là, de faire quand même attention à nous. Je me sens un peu responsable de lui. Bon. Je pense qu'il faut pas être immature quand on fait de l'urbex. Parce qu'on n'ira pas loin dans le métier, entre guillemets, quoi, dans cette passion. Parce qu'il faut que ça reste une passion, il faut pas être complètement focus dessus, quoi. Moi, il m'est arrivé quelque chose qui m'a un peu traumatisée. C'était pas trop loin de chez moi. C'était une grande zone, une ancienne zone qui est encore irradiée, d'ailleurs. On est parti de nuit, là. J'ai vraiment déconné, c'est pour ça que je fais plus aucun spot de nuit. Parce que je suis complètement tombée dans un puits, en fait. Je me suis rattrapée vraiment à bout de bras. Enfin, c'est un ami qui était avec moi qui m'a rattrapée à bout de bras, mais là, le puits était presque interminable. Donc là, je pense que c'était fini pour moi, quoi, si je tombais. Et c'est là où je me suis dit, où j'ai commencé vraiment à faire attention et où je suis beaucoup plus attentive à tout l'environnement qui m'entoure. Avant, j'étais un peu, je sautais partout, je faisais des photos partout, mais là, je suis beaucoup plus attentive, ouais. Moi, je suis attentive à tous les bruits. Dès que j'entends un petit bruit. Et justement, toi, ça t'effraie pas te dire que dans les lieux, tu vas avoir de l'amiante, que tu vas avoir peut-être des Non, j'y radiations? pense pas. Tant que je le vois pas, en fait, j'y pense pas. Clairement, ça me fait pas... J'y pense absolument pas. Non, c'est plus les vrais dangers réels, à l'instant T, quoi, qui me font peur. Des trucs qui tombent, voilà, des gens, rencontrer des gens. Là, j'ai pas l'impression qu'il y ait quelqu'un, on n'entend pas de bruit. C'est pour ça que quand j'arrive dans un lieu, généralement, je fais beaucoup de bruit. Je parle fort, voilà, je fais en même temps mon obscurateur, pardon. Et voilà, je fais beaucoup de bruit pour signifier ma présence. Et, oui. Ouais, parce que ça Ouais, fait tu les vois pas, tu sais, tu tombes, tu fais mal, quoi. Ah oui, non, clairement. Oui, là, je pense que même tu peux Tu peux être une jambe. mourir, quoi. Donc là, concrètement, vous savez pas encore si vous pouvez rentrer dedans. Voilà. Là, on est encore au stade où on théorie, regarde. est- On se doute qu'on peut. On se doute qu'on peut avec une aussi grosse structure.
Mais du coup, on va faire le tour plusieurs fois et pareil, on va évaluer. On va passer par là. Ouais. Admettons, vous n'arrivez pas à trouver d'entrée, vous faites quoi? Vous changez de spot Concrètement, on trouvera toujours une entrée, un moyen d'y rentrer. Et après, même si c'est pas très cool de le dire, s'il faudra casser une porte par exemple pour rentrer, on n'est pas venu là pour rien, quoi. On le fera. Ça dépend. Moi, je le ferai, je pense. Mais en fait, on s'est jamais retrouvé face vraiment à une porte complètement close où on pouvait pas du tout rentrer, quoi. On a toujours trouvé un moyen d'y rentrer. Toujours une fenêtre. Ouais. Après, ça dépend des lieux. Hein. Si c'est un lieu qui est vraiment abandonné depuis longtemps et où personne n'y a mis les pieds et tout est fermé, là, je pense qu'on va essayer de pas détériorer quelque chose. À la limite, on va casser la serrure. Parfois, moi, j'avais des outils avant, j'avais des outils dans la voiture pour ouvrir une serrure et tout ça. Mais bon. En gros, tu regardes un peu le lieu, quoi. Si c'est une usine désaffectée, ouais. Par contre, si ça va être un manoir. C'est ça, un manoir, je vais vraiment éviter de casser quoi que ce soit et de toucher quoi que ce soit. Là, l'usine, on sait très bien que ça a été visité des millions de fois, donc on sait qu'il n'y a rien à casser, on sait qu'on peut rentrer, voilà. Il va falloir aller vers devant. Hein? Ouais. Mais non. Regarde. Ouais, il va falloir passer par devant. Ouais, devant. Devant. Il faut toujours avoir un but quand on fait du urbex, quoi. Le but, c'est pas de monter le plus haut possible ou de faire, comme je disais tout à l'heure, les photos les plus incroyables possibles. Moi, c'est absolument pas mon but, quoi. Si on me met une barrière, je respecte la barrière parce qu'elle est... Tu vas toujours essayer de sortir un peu des sentiers battus, en fait. Chaque fois au premier étage, il y a des fenêtres qui sont pas condamnées. J'ai vu sur l'autre côté que tu pouvais, en t'aidant du mur, en fait, marcher et monter directement au premier étage. Ouais, j'ai vu un spot. Après, je sais pas si toi tu le feras. Je sais pas si les mecs le feront, mais on peut tenter. Moi, je le ferai. Il y a quelqu'un dans la voiture? Je sais pas. Sinon, regarde, on essaie de manger ici. Tu vois, là, sur le côté, il y a une ouverture. Ok. En fait, on va passer juste devant la voiture, mais bon... Non, ça va. De toute façon, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Je suis journaliste, c'est vrai, mais le truc c'est que j'ai pas de carte de presse, mais bon, c'est la bonne excuse et les gens généralement ils t'emmerdent pas trop, quoi. Oui, du coup. Max, si jamais on tombe sur quelqu'un, tu me laisses parler, d'accord? Quoi? Si jamais on tombe sur quelqu'un, tu me laisses parler. D'accord. C'est vraiment étrange. Pourquoi c'est étrange? Hein? Qu'est-ce que tu trouves? Déjà, le fait qu'on sait qu'on va tomber sur quelqu'un. Donc ça c'est toujours particulier, d'habitude tu t'attends pas à tomber sur quelqu'un et là on sait très bien qu'au bout de ce fil il y aura quelqu'un. Et même du coup il n'y a qu'une seule entrée, quoi. Et moi j'aime pas trop ça. Parce que du coup si jamais il se passe quelque chose, on a qu'un seul moyen de fuir, quoi, et c'est par ici. Donc c'est pas vraiment le top. Du coup on va y aller doucement. Je pense qu'on va essayer de passer par derrière, hein, derrière le bâtiment. Ouais. On va essayer de trouver un derrière. Ça pue! Là en fait on n'arrive pas à trouver d'entrée, tout a l'air fermé, tout a l'air emmuré. La seule entrée qu'on a, on ne veut pas prendre de risque avec le matos parce que ça doit être glissant avec l'appui. Franchement il ferait beau, je pense qu'on prendrait le risque, mais voilà, du coup on a un petit mur qui est sur le côté, donc ça doit donner à tout le côté de la zone industrielle, donc il n'est pas assez en éclaireur, voir s'il n'y a pas de danger, si on peut y aller, ou surtout si ça sert à quelque chose ou pas. Toutes les fenêtres qui sont accessibles en fait elles sont pleines de grillages, donc c'est impossible. On va passer de l'autre côté. Ouais, on va essayer par derrière. Ah mais oui, tu sais, l'entrée que tu m'as dit en premier lieu. Allez, on y retourne. Ouais. Et derrière, là, il y a une espèce de terre là, qui s'étend.
Mhm. C'est vrai, c'est Avec la super pluie et tout. dangereux. Ouais. Si vous passez derrière, là, il faut faire attention. D'accord. Donc, interdit. Non, mais on va y aller, on va sortir par là par le milieu. Allez-y. T'as dit quoi en fait? En gros, il m'a dit que lui, il était là aujourd'hui, de toute façon, donc qu'il allait nous voir si on essayer de rentrer. Donc on va peut-être abandonner pour aujourd'hui ici. Que le seul moyen de rentrer ici, c'était de passer par derrière. Et vu qu'il y a l'éboulement avec la pluie, que c'était très dangereux pour nous. Donc voilà, moi je pense que je ne prendrais pas le risque, pas pour une zone industrielle en tout cas. Je pense que j'aurais pris pour un château, mais pas pour une zone industrielle, qui en plus a l'air bien détruite à l'intérieur. Enfin, les machines, elles sont en très mauvais état. Je suis d'accord. Donc voilà, on a prévu d'autres spots pour aujourd'hui, on a toujours un plan B en tout cas, donc on va y aller. On va où maintenant? On va à Teuil, village abandonné. Voilà, qui a été déserté de ses habitants, il reste 24 habitants.